Bonjour Mélissa, Alexandre Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un repas complet avec entrée, plat et dessert assez facile à réaliser, idéal pour les fêtes ou pour vous faire plaisir. Avec l'approche des fêtes, je dis pourquoi pas vous proposer une idée d'un repas complet, facile à réaliser dès que vous pourrez la recette ensemble. En entrée, j'ai réalisé des œufs de caille à l'écossaise, servis avec une salade variée. Alors on adore ça à la maison, en plus je les ai réalisés sans friture. Alors dans une friteuse sans huile, vous pouvez les faire dans le four si vous souhaitez. Alors on va faire bouillir les œufs de caille pendant 5 minutes. Alors je les ai mis dans une casserole recouverte d'eau salée. Et après je les ai mis à refroidir dans un bol d'eau froide et je vais enlever la peau. Et là on va passer à la réalisation de la viande. Alors vous pouvez prendre du blanc de poulet haché, comme vous pouvez prendre de la viande de bœuf. Une mixture avec du persil, de l'ail et de l'échalote. Et on va rajouter l'œuf, un mélange d'épices. Vous trouverez dans la barre d'infos les épices utilisées. J'ai mis des épices barbecue. J'ai mis également du fécule de maïs et je vais venir malaxer le tout avec les mains. C'est beaucoup plus facile. Pour ainsi, on va bien malaxer le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange assez homogène. Voilà. Et après, on va prendre les œufs et on va venir enrober chaque œuf d'une portion du mélange. Avec les mains mouillées, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Vous aplatissez le mélange et vous enrobez. Alors, vous enlevez l'excès si vous estimez que vous avez mis trop de viande hachée. Voilà, après, vous égalisez la taille des boulettes en fonction de la taille souhaitée. Alors, il m'arrive parfois de les faire avec des œufs durs. Ça passe très bien également, mais ça, c'est pour une version plus mignonne, plus petite. Mais bon, tout le monde n'est pas les œufs de caille. Alors avec le blanc de poulet haché, c'est encore meilleur. Mais bon, j'avais plus de blanc de poulet, bah, du coup j'ai pensé à les réaliser avec la viande hachée. Alors vous finalisez toute la préparation de la même manière, en essayant d'équilibrer la taille des boulettes. Pour l'enrobage des œufs, j'ai pris de la farine, des œufs et de la chapelure. Voilà, pour avoir une belle petite croûte. Alors je vais rajouter dans la farine du sel et un tout petit peu de mélange barbecue, pareil que tout ce que j'ai mis dans les boulettes. Je vais passer mes boulettes dans la farine en enlevant l'excédent et je les mets de côté. Alors vous pouvez faire toute la quantité de la même manière et après les passer dans l'œuf battu et dans la chapelure par la suite. Alors vous pouvez faire plusieurs passages si vous souhaitez avoir une croûte plus grosse, vous faites comme vous avez envie. Vous pouvez les garder dans le congélateur pendant une demi-heure, comme ça la croûte elle tient plus facilement. Surtout si vous voulez faire une friture classique ou les passer dans le four ou dans la friteuse sans huile, en les badigeonnant avec un tout petit peu d'huile. Vous mettez un tout petit peu par-dessus chaque boulette et vous les faites cuire dans la friteuse ou dans le four. Le résultat il est assez sympa. On obtient des jolies boulettes à servir avec une salade. Alors j'ai fait une salade classique, laitue, tomates cerises, des radis, alors ça passe très bien avec la salade je trouve. Et après on va passer à la réalisation du plat principal qui est un hachis de canard à la patate douce pour changer du hachis classique. On va utiliser des cuisses de canard confites, on va enlever la peau, les os et on va émietter la chair en petits morceaux. Voilà, vous pouvez les passer, les rincer sous l'eau chaude si vous voulez enlever le maximum du gras. Et après, on va transvaser la préparation émiettée dans une sauteuse. On va rajouter par-dessus de l'échalote hachée, fraîche ou surgelée. Moi, je l'ai prise fraîche avec de l'ail. Je ne vais pas mettre de gras. Je vais venir faire colorer le tout avec une petite pincée de piment d'Espelette. Alors il y a déjà le gras, elles sont déjà assez salées, alors ça sert à rien de remettre du sel, vous risquez de se retrouver avec une préparation trop salée. Et vous les laissez sur un feu moyen pendant 5 petites minutes suffisent. On va transvaser la préparation après. Dans des plats à gratin, vous pouvez faire un grand plat, comme vous pouvez faire comme moi. Des petits ramequins, ça fait plus joli moi je trouve, vous tassez. Et vous mettez de côté le temps de préparer la purée de pommes de terre ou de patates douces.
Alors je trouve que le gratin prend des airs festifs avec le canard, la patate douce. Alors on va couper en dés la patate pelée. Et après on va la faire cuire. Voilà, je vais la mettre dans l'eau froide, je vais saler et porter à ébullition. Je vais laisser fermir pendant 15 minutes. Après cuire ces patates douces, je vais venir les écraser. Une fois égouttées à l'aide de l'écrase purée. Voilà, vous vérifiez qu'elles sont tendres sous la pointe du couteau. Alors on va incorporer un peu de lait et du beurre ou de la crème liquide. Moi j'ai préféré mettre la crème liquide. Voilà, sinon vous pouvez remplacer par du lait et du beurre. Alors vous salez et poivrez. Vous pouvez mettre les épices de votre choix. Petite pointe de piment d'Espelette pour rester dans ça. Et sel et poivre. Voilà, ma préparation est maintenant prête. Je vais venir recouvrir mes hachis de canard avec la préparation. On lisse la surface à l'aide du dos de la cuillère. Et après, vous pouvez parsemer avec du parmesan pour plus de gourmandise. J'en ai mis un tout petit peu. Et je vais les enfourner dans un four préchauffé à 210 pendant 15 minutes. On va les servir vraiment très chauds. Ils sont chauds. Alors vous pouvez les préparer à l'avance et les laisser au frigo. Et au moment, juste avant de passer à table, vous les passez au four. Là, on a adoré la recette. Je vous la recommande vraiment. On passe après à la réalisation d'un dessert facile. C'est des tartelettes légères avec des fruits. Alors, vous pouvez mettre les fruits de votre choix. Et pour la croûte, je vais utiliser de la pâte philo que je vais venir découper en carré ou en rectangle. Je les ai découpés d'une manière un peu anarchique. Après, je vais prendre quelques feuilles de pâte philo que je vais superposer en les badigeonnant avec du beurre. Alors du beurre fondu. Vous pouvez superposer 4 ou 5 feuilles. Et vous pouvez les manipuler sans problème. Une fois badigeonné, vous prenez un moule à tartelette et vous mettez les feuilles dedans sous forme d'une tartelette. Alors vous laissez déborder les bords sans aucun problème. Après, ça fait une jolie croûte. On va les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes, entre 10 à 12 minutes. Et entre-temps, on peut préparer la crème. Alors j'ai pris du mascarpone que je vais venir battre dans un premier temps à l'aide d'un batteur électrique. Et une fois bien battu, pendant 2 minutes, je vais lui incorporer de la crème anglaise. Vous allez rajouter un tout petit peu de crème anglaise petit à petit, alors vous ne mettez pas toute la quantité en battant. Alors, la crème anglaise, vous pouvez l'acheter du commerce ou la réaliser maison. Moi je l'ai acheté pour être honnête avec vous. Voilà, ça donne une crème assez légère et pas trop sucrée. Alors vous pouvez mettre un tout petit peu de sucre dans la crème. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop le sucre, vous pouvez vous contenter du sucre apporté par la crème anglaise. Et voilà, vous la mettez au frais. Une fois que les tartelettes sont sorties du four, on les met sur une grille pour qu'elles puissent refroidir. Elles se détachent très facilement comme elles sont beurrées. Vous les laissez vraiment refroidir avant de les garnir avec la crème qu'on a laissée au frais. À l'aide d'une cuillère à glace, on va venir déposer un tout petit peu de crème dans chaque tartelette. Vous pouvez garnir avec les fruits de votre choix. Moi j'ai choisi de mettre des fruits rouges. Voilà, des myrtilles, des framboises, ce que vous aimez. Et on va saupoudrer avec du sucre glace, juste un tout petit peu, pas beaucoup. Ça fait un joli contraste, je trouve. Vous pouvez vous en passer si vous n'aimez pas cette étape-là, parce que vous n'êtes pas très sucre, mais bon, juste un petit nuage. Une idée d'un dessert facile et rapide. Voilà, j'espère que ce repas complet avec entrée, plat et dessert vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Limouchas avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt!